Quand tu es entrepreneur zèbre, HP hypersensible, l'un des challenges principaux, c'est de passer à l'action. Concrètement, réaliser dans la matière des projets qui tournent sans arrêt dans la tête. Est-ce que toi aussi tu es comme ça? Si c'est ton cas, je pense que la vidéo que je te propose pourrait être très intéressante. Je développe dans cette vidéo une des explications, ce qu'on appelle le syndrome de la vie reportée, qui expliquerait pourquoi c'est si difficile de passer à l'action. Un mécanisme de non-passage à l'action. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu auras des étapes très claires, des éléments qui te permettront concrètement de passer à l'action. Mais avant de te proposer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche pour activer les notifications pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Fais-moi cette action, c'est pas compliqué. C'est fait, allez, on est parti. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du syndrome de la vie reportée. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome? C'est très simple. Par exemple, quand tu dis je ferai le tour du monde une fois que j'aurai suffisamment d'argent. Ou alors encore, je lancerai mon entreprise quand j'aurai négocié mon départ avec mon employeur. Oui, j'ai envie d'avoir un enfant, mais il faut d'abord que j'ai un bon salaire, un CDI, un appartement, suffisamment d'argent, etc. Tu reportes ta vie, en fait, en quelque sorte. Et ce syndrome, il se caractérise par 3 phases. Première phase, c'est ta vie d'aujourd'hui. Ta vie normale d'aujourd'hui, tu fonctionnes en autopilote, métro, boulot, dodo. Voilà, tu vis, en fait, en quelque sorte, tu supportes ta vie d'aujourd'hui. Après, il y a une sorte d'événement déclencheur qui se passe, un événement magique. Et ensuite, ta vie s'améliore. Ça peut être la vie entière. Hein. Il y en a qui disent, d'abord, quand je serai à la retraite, dans ce cas, après cet événement-là, je pourrais faire du sport, je pourrais voir des copines, je pourrais voyager, je pourrais m'inscrire à une association, danser, etc. Ou alors, quand mes enfants seront grands, là, je pourrais vivre pour moi. Voilà, donc tout ça, en fait, il y a une sorte d'événement déclencheur, les enfants seront grands, en retraite, et la vie s'améliore de façon très importante après. Je te propose d'abord de comprendre comment on peut contracter ce syndrome, comment on peut l'avoir, pourquoi il arrive. La première cause, c'est les croyances limitantes. C'est toutes les phrases, toutes les choses qu'on a pu entendre dans notre enfance la plupart du temps et on y est cru. Par exemple, quand nos parents nous disaient d'abord fais des études, d'abord passe ton bac et ensuite tu pourrais faire n'importe quoi ce que tu voudrais. D'abord travaille bien à l'école et si tu auras des bonnes notes, tu auras droit à un bon poste, un bon salaire, etc. D'abord, fais tes devoirs et ensuite, tu pourrais aller jouer, te faire plaisir. Voilà, il y a une sorte d'événement, bac, bon travail, et ensuite, ça t'apporte quelque chose de meilleur, supplémentaire après. En gros, tu ne peux pas profiter de ta vie maintenant avant que cet événement arrive. Donc, la deuxième cause, c'est que la plupart du temps, on a envie d'avoir tout et tout de suite. On n'a pas envie, en fait, de faire tout ce cheminement pour accéder à quelque chose de mieux. On attend un événement magique, une sorte de Deus ex machina, Dieu en machine, qui arriverait, un événement qui se produirait et la vie sera changée d'un coup. On n'a pas besoin de cheminer pour que la vie se change. Et en même temps, en fait, on a très peur de l'échec, on a très peur que la vie d'après ne sera pas réussie. On attend cet événement magique, on n'a pas envie de faire des erreurs, on n'a pas envie de faire des tests et on attend que toutes les astres, toutes les conditions soient réunies en se disant que dans ces conditions-là, on réussira mieux. Et la troisième cause, elle est très liée à la deuxième. En même temps, on ressent à l'intérieur de nous qu'il y a un très grand écart entre nous maintenant, dans notre vie d'aujourd'hui, et nous, comment on devrait être pour arriver à cette vie heureuse. L'écart est tellement grand qu'il faut un événement magique, quelque chose de particulier, pour qu'on puisse faire ce gap entre nous maintenant, entre je maintenant et je quand cet événement se produira. Par exemple, chez mes clientes, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire des vidéos, qui voudraient bien se lancer dans la vidéo, mais n'y arrivent pas.
Et souvent, la vie d'après, c'est j'arrive à faire les vidéos et l'événement déclencheur, c'est quand j'aurai fait une formation comment faire des vidéos et quand j'aurai un super matos, un super appareil, la lumière, etc., tout mon studio prêt pour faire cette vidéo. Mais en fait, du coup, la personne à l'intérieur d'elle, elle comprend bien qu'il n'y a pas que ça. Que même avec la formation, avec le matos, elle ne pourrait peut-être pas faire des vidéos. Il faut qu'elle change foncièrement, il faut qu'elle change quelque chose en elle, il faut qu'elle puisse parler, il faut qu'elle n'ait pas peur, etc. Et ça, ce gap-là est important et on attend donc cet événement magique pour faire ce gap. La quatrième cause, c'est l'incompréhension de l'itinéraire, comment y parvenir. C'est lié à la précédente. En fait, notre cerveau, il ne comprend pas comment on peut arriver de la vie d'aujourd'hui à cette vie magique super demain. Et il dit que voilà, il faut un événement forcément, quelque chose de particulier pour que ça puisse arriver, puisque l'itinéraire n'est pas vraiment clair, on ne sait pas comment on va y arriver. Et la cinquième cause, je dirais que c'est le pilotage automatique dont j'ai parlé tout au début de cette vidéo. On n'a pas envie de prendre des responsabilités, on n'a pas envie de faire des choix, on n'a pas forcément envie d'agir de façon engagée. En fait, on attend que quelque chose se passe sans que nous, on a besoin de prendre ses responsabilités, sans que nous, on a besoin de faire ses actions. En fait, c'est cet événement particulier qui fera que il n'y aura rien d'autre à faire. C'est ce pilotage automatique et cette, je dirais, déresponsabilisation qui peut conduire aussi à ce syndrome de la vie reportée. Quels sont les risques de jouer avec ce syndrome et de le garder? Je dirais qu'en plus, on va dire qu'on perd du temps. Ça, c'est un premier, mais c'est un petit risque. Deuxième, on ne profite pas de la vie de maintenant. C'est un risque, effectivement, ça peut amener la dépression et autres, mais c'est quand même un risque mesuré. Il y a deux grands risques, je dirais. Premier, c'est que l'événement en question peut ne jamais se produire. On aura des énormes regrets, ne pas avoir fait ce qu'on avait à faire, ne pas avoir réalisé le projet, le voyage, le bébé, le changement de travail, etc. Parce que finalement, on attendait cet événement qui ne s'est jamais produit. On sait que un des plus grands regrets, je ne sais pas si vous connaissez Bronnie Ware, qui a parlé des 5 regrets des personnes sur leur lit de mort. Et le premier regret, c'est que ils n'ont pas réalisé leurs rêves, ils ont fait ce que les autres voulaient d'eux, mais ils n'ont pas réalisé ce qu'ils avaient eux envie de faire. Donc c'est vraiment des regrets de ne pas avoir fait qui a un super risque quand on a ce syndrome de la vie reportée. Et le deuxième risque, c'est la déception. Parce qu'il se peut que l'événement se produise, on gagne de l'argent, on trouve un super homme avec qui faire un bébé, on a un super poste, mais la vie heureuse n'arrive quand même pas. Rien ne se produit de aussi magique de ce qu'on aurait imaginé. Et du coup, on est très déçus parce qu'on attendait cet événement et il nous apporte rien de spécial finalement. On aurait pu tout à fait ne pas l'attendre finalement. Donc ça, c'est vraiment des très grands risques de suivre ce syndrome, de le chérir. Moi, je vous propose plutôt de s'en défaire et d'avancer. Et je vous propose de le faire en plusieurs étapes. On y va. Je dirais que la première étape, c'est d'accepter que la vie d'après ne sera pas mieux que la vie d'aujourd'hui. Que dès aujourd'hui, on peut faire quelque chose pour que la vie soit tout aussi bien. C'est pas la peine d'attendre. Donc, accepter le fait que la vie après ne sera pas mieux. La deuxième étape, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment, concrètement? Comment je veux que ça soit? Et poser des objectifs à la hauteur de cette vision. Donc, en bonne façon de poser les objectifs, SMART, c'est la clé de réussite à se défaire de ce syndrome de la vie reportée. La troisième étape, c'est de mesurer et de comprendre les risques et les bénéfices de la situation actuelle. Si on s'y attache, c'est qu'il y a quelque chose, il y a certainement des bénéfices secondaires. Et de la vie d'après. Pourquoi on n'y va pas dès maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas des risques par hasard dans cette situation, dans cette vie d'après, qui nous empêchent d'y arriver aujourd'hui? Par exemple, quand je gagnerai beaucoup d'argent, je ferai le tour du monde. Imaginons cette situation.
Oui, sauf que si je gagne beaucoup d'argent, on va dire que je serai à un niveau supérieur par rapport à ma famille, je vais me sentir honteux, peut-être que je n'aurai pas des relations aussi honnêtes et aussi sympas que j'ai aujourd'hui, etc. Donc en fait, il y a des risques finalement de gagner de l'argent. Peut-être que mes amis qui travaillent dur pourront pas gagner autant d'argent et pourront pas faire le tour du monde. Du coup, je perdrai mes amis. Donc, comme quoi, il y a des risques dans une situation de la vie heureuse d'après. Et il se peut que les risques et les bénéfices ne s'équilibrent pas. Et c'est peut-être probablement pour ça qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui dans cette vie heureuse. Donc ça vaut le coup en fait, de mesurer, de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des risques et bénéfices, notre situation actuelle et notre situation heureuse d'après. La quatrième étape, elle est importante, c'est de colmater les fuites d'énergie et commencer à régénérer. Parce que la plupart du temps, quand on attend quelque chose, un événement, on fait du n'importe quoi. On perd notre énergie, on perd notre temps, on n'avance pas et ensuite on regrette parce qu'on a perdu notre temps et notre énergie. Donc colmater les fuites, comprendre d'où ou par notre énergie, est-ce que c'est les relations toxiques, est-ce que c'est le travail qui nous plaît plus, est-ce que c'est manque de temps pour soi. Tout ça, c'est à peaufiner et à comprendre. La cinquième étape, elle est importante pour notre cerveau. C'est de faire en fait une sorte d'itinéraire pour parvenir de la situation d'aujourd'hui à la situation d'après. Comment en fait concrètement ça va se passer étape par étape, mettre une sorte de jalon. Même si cet itinéraire n'est pas exact, même si ensuite en fait vous allez faire totalement autrement, pour le cerveau c'est intéressant d'avoir cette information comme quoi s'il y a un roadmap, s'il y a l'itinéraire, c'est que le futur est possible, plausible. Et du coup, elle commence à travailler sur des solutions. Donc ça vaut le coup d'établir une sorte d'itinéraire de passage entre la vie d'aujourd'hui à la vie d'après. La sixième étape, et c'est plutôt, je dirais, un conseil, c'est de profiter du joli chemin. Profiter de la vie d'aujourd'hui. D'injecter dans la vie d'aujourd'hui les petits plaisirs, des choses qu'on s'attend à avoir dans la vie d'après. Pourquoi ne pas dès aujourd'hui de faire un peu de sport? Pourquoi ne pas dès aujourd'hui voir plus d'amis? Pourquoi ne pas dès aujourd'hui de se lancer dans des loisirs créatifs par exemple? Pourquoi attendre la retraite ou le départ des enfants? Ça vaut peut-être le coup de faire aujourd'hui un petit voyage découverte dans des villes à côté plutôt que d'attendre plusieurs années de faire un grand voyage autour du monde. Peut-être qu'au niveau des émotions, au niveau des expériences, ça sera tout aussi bien. Donc profiter de la vie d'aujourd'hui, injecter de bons moments de plaisir, c'est aussi une étape et c'est aussi très important. Et ensuite, évidemment, je suis coach, donc forcément, la septième étape, c'est de poser dès aujourd'hui une action simple et concrète pour se rapprocher de cette vision, de ce rêve, de cette vie d'après, pour enclencher le mouvement. Ça peut être regarder sur Internet comment lancer une entreprise, quels sont les prérequis, quels sont les domaines. Ça peut être regarder sur YouTube des petits exercices pour perdre du poids. Tout ça, c'est des petites actions, mais qui nous mènent directement par des petits pas vers la vie d'après sans attendre l'événement magique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a donné des éléments concrets de pourquoi tu ne passes pas à l'action et aussi comment faire pour passer à l'action. Si c'est le cas, je t'invite à liker cette vidéo, ça me donnera vraiment l'envie d'en faire d'autres et de partager mes autres outils et les autres concepts théoriques aussi qui peuvent expliquer les choses. Et je sais que tu aimes bien les explications pour tout comprendre comment ça fonctionne. N'hésite pas à la partager. Si tu as des commentaires, commente-la. Je réponds à tous les commentaires. Je trouve que le partage, c'est ce qu'il y a de plus riche et le plus important. Et je te dis à très très vite pour d'autres vidéos. C'était Vesselina Omaleum, je suis coach d'action pour les entrepreneurs atypiques, zèbres, HP, hypersensibles, que j'accompagne pour développer leur marque personnelle et entreprendre de leur propre manière, de façon fluide, légère, dans la joie, le plaisir et en passant à l'action. Je te dis à bientôt. Ciao.